Je vous présente ce couteau The Hunter. Ses caractéristiques. Ses dimensions, 26 cm en longueur, de la pointe au pommeau. Vous avez 13,2 cm de lame. Le reste, bien évidemment, en manche, c'est à peu près 13 cm. Vous avez une hauteur du dos jusqu'au tranchant de 34 mm et vous avez une épaisseur de 3,8 mm. Le montage est sur soie avec une garde en acier doux, arrivée en acier et un manche en genévrier avec une dragonne. L'acier de ce couteau, du 90 MCV8. J'ai donc forgé ce couteau à partir d'un méplat de 8 mm de 90 MCV8. Alors le 90 MCV8 est un acier qui est assez réputé pour les couteaux outdoor. Je l'affectionne particulièrement. 90 en référence à ses 0,9% de carbone. C'est un acier légèrement allié puisqu'il contient un peu de molybdène, un petit peu de chrome et un petit peu de vanadium, ce qui explique les lettres MCV8. 90 MCV8, donc voulant dire cet acier, une nuance d'acier légèrement alliée. Alors, ce couteau est réalisé entièrement à la forge, de la pointe jusqu'à la soie. Il est laissé brut de forge. Seules les moutures est passé au backstand, car après la forge, pour laisser ce brut de forge, on n'y retouche plus du tout. Vous voyez donc que l'acier 90 MCV8, lorsqu'il est bien travaillé, vous permet d'avoir un tranchant redoutable. Je vous laisse apprécier à la vidéo ce couteau sous les différents angles. Vous pourrez apprécier la patine sur ce genévrier en harmonie avec le brut de forge, le contraste entre le polymiroir du tranchant et justement tout le côté brut, le côté vieilli, le veinage du bois, les patines au pommeau, près de la garde de devant, un pommeau légèrement évasé qui permet dans sa préhension de retenir un petit peu de la sorte, vous le sentez. Vous pouvez sécuriser bien évidemment votre prise en main avec la dragonne. Elle sert non seulement à sortir le couteau de son étui, mais aussi à pouvoir le prendre dans la main si vous êtes au bord de l'eau, sur une embarcation. C'est vraiment l'idéal pour éviter toute chute de votre couteau dans l'eau, ce qui serait bien dommage. Donc voilà pour la prise en main. De cette façon, vous pouvez bien évidemment, si vous voulez un travail plus précis, l'index devant, le pouce, ou bien évidemment la tenue très classique. Vous pouvez aussi le prendre en pic à glace. Toutes ces positions sont très confortables. Ces manches qui sont faits de la sorte, contrairement aux couteaux tactiques de nos jours qui ont plein de formes, vous pouvez justement changer votre prise en main, le prendre ici ou ici. Quand vous l'avez sur un doigt, vous l'avez sur cet axe, sur ce pli. Quand vous le prenez de la sorte, vous l'avez sur ce pli-là. Contrairement au couteau tactique, vous l'avez d'une position, mais sur les autres positions, c'est souvent inconfortable. Ce qui explique qu'à l'époque, on avait besoin de son couteau pour tous les usages outdoor, des manches qui étaient plutôt axées sur la polyvalence. Voici un étui réalisé en cuir pleine fleur. Vous avez cette partie de l'étui avec un rivet haut pour protéger la couture, un rivet bas à son extrémité basse, un rivet intermédiaire à la jonction ici, puisque la deuxième partie de cuir vient au-dessus, renforcer. Alors la particularité, c'est que le passant de ceinture est cousu sur cette partie-là, ce qui fait qu'à l'intérieur, sur la première partie de l'étui, la première partie cuir, vous n'avez donc pas de couture apparente à l'intérieur, ce qui fait que quand vous rentrez le couteau, quand bien même vous le rentriez mal,
le fil ne risque pas d'endommager la couture à l'intérieur puisque vous n'avez pas de couture. Elle est mise sur cette deuxième partie du cuir. C'est le gros avantage de ce dispositif. Ce qui permet aussi d'y placer quelques décorations. J'y ai placé 2 étuis de Winchester calibre 30-30. Vous voyez, ce sont des étuis de Winchester qui ont été percutés. Ce sont des étuis qui se mettent ici pour la décoration. Et vous pouvez néanmoins y ajouter une pierre à feu sur cette partie-là. Alors, pour démonstration, je n'ai plus de pierre à feu libre. Les dernières qui me restent ont été montées. Donc voilà une pierre à feu que j'avais montée dans un vieux style trappeur. Vous voyez, vous avez de la peau de renard, etc. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet est plus de vous montrer les pierres à feu. Alors vous avez un peu tous les diamètres de pierres à feu. Un diamètre très standard est celui de 8 mm qui correspond au diamètre des étuis. Alors il faut un petit peu le poncer pour que la partie noirâtre, l'espèce de vernis qui est mise sur les Firesteel, vous puissiez le retirer, ce qui augmentera le grip sur la pierre à feu avec la colle. Vous remplissez l'étui de colle et ça vous permet d'avoir aussi je dirais une décoration qui va vous servir d'utilitaire si vous voulez mettre une pierre à feu, voire 2 pierres à feu. Alors vous voyez celle-ci, cette pierre à feu a été montée sur du cerf avec une sorte de petite garde en laiton. Donc voilà pour la petite histoire. Alors concernant les décorations qu'on peut rajouter sur cette ligature ici qui est juste finie par un nœud, donc vous pouvez rajouter un morceau d'andouiller de cerf. Voilà, quand c'est brut, là c'est de chevreuil avec un début de couronne. Vous voyez, c'est un jeune chevreuil de l'année. Vous pouvez y tailler dans du bois de cerf une pointe de flèche. On peut y mettre juste une pointe qui a été percée pour pouvoir la fixer à l'intérieur. Ça peut être teinté. Et on peut aussi placer un tin cone avec du crin de cheval. Donc ici, ça peut tout à fait être fixé sur cette partie de la dragonne en décoration. Donc faut aimer ce genre de décoration et ça peut bien évidemment être fait sur mesure pour personnaliser l'étui. Pour l'instant, il est laissé tel quel et libre à vous de le personnaliser ou de me demander de le faire à votre choix. Si vous voulez de plus amples informations sur ce couteau, sur l'étui, sur d'autres couteaux, je vous invite à me rejoindre sur le site kawild.fr ou de me contacter directement par téléphone au 06 95 10 40 11. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.